Bonjour les humains, 10 octobre 2025. Oui, bien, c'est pas certain du tout. Vous allez le voir dans la vidéo. Alors, je pense à un truc. Donc, dans la playlist, je pense à un truc, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Quelle date sommes-nous? Alors, je fais ces vidéos par rapport à tous ceux qui font des calculs pour la venue du Christ, etc. Alors, il y en a qui disent que ce n'est carrément que ce n'est pas bien de s'y intéresser, que c'est même démoniaque, etc. Non, 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 non. Et puis, à l'inverse, à l'autre extrême, des gens qui s'évertuent à être sûrs et certains de leur date, etc. Attention, je rappelle, et c'est très important, que quelqu'un qui se trompe, ce n'est pas forcément un faux prophète, et que vous, si vous êtes haineux et insultant envers les personnes qui ont prédit des dates, eh bien, vous désobéissez aux instructions du Christ. Donc, c'est même pas la peine d'avoir une chance de rejoindre le bon berger lorsque le temps se fera certain, lorsque ce sera réellement le moment. Hein. Donc je rappelle, heureux les doux de caractère, car ils hériteront de la terre. Donc à l'inverse, si vous n'êtes pas doux de caractère, eh bien, vous n'hériterez pas de la terre. Et celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Dixit le Seigneur. Alors, les dates. Déjà, c'est clair et net depuis la Genèse, et j'ai jeté un œil dans le texte, en hébreu, euh, pas sur Internet, hein, je n'ai pas d'autres sources. Et dans Genèse, il est bien dit que Dieu dit, faisons des luminaires, etc., qui permettront enfin, qui seront des signes pour les jours, etc. Puis ce qui est important, ce qui est intéressant surtout, c'est dans certaines traductions, et les saisons, ou les époques, donc les saisons, on pense tout de suite à l'agriculture, sauf que j'ai été voir ce mot, et c'est Moed, si ma mémoire est bonne, Moed. Et ça veut dire, oui, ça peut vouloir dire époque, saison, mais aussi euh, temps fixé et signal, les luminaires. Donc peu importe la date que nous sommes, ou que nous pensons être comme étant la date dite dans notre calendrier, ce qui compte justement, c'est ce qu'il se passe dans le ciel. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de corrélations qui correspondaient aux explications bibliques. Bon, déjà plusieurs fois. Hein. Il y a des chaînes qui se sont intéressées enfin, qui ont utilisé le site Stellarium et qui ont montré ça très bien sur leurs vidéos, notamment Is de Lembe. Et puis moi, j'en ai repris quelques-uns aussi dans ma playlist L'Enlèvement, Principe de précaution, 2023 Retour de Christ. On voit voilà, les signes dans le ciel. Donc, il y a des choses qui étaient répétitives, des choses qui sont cycliques, hein, dans le déplacement des étoiles. Il y a certaines comètes, comme la comète de Halley, qui revient tous les 76 ans, donc tous les 76 ans. Mais par contre, il y avait des astres qui n'avaient pas été prévus par les astronomes, mais on se rend compte que c'était prévu dans la Bible, et ils ont pris le malin plaisir, la NASA a pris le malin plaisir de mettre des noms qui correspondaient, notamment l'astéroïde Child, qui est passé dans la
constellation de la Vierge, etc. Enfin, tout ça correspondait très bien. Et on n'aurait pas pu prévoir. D'accord? Donc, des choses se passent. Seulement, voilà, quelle année sommes-nous? Puisque, normalement, selon beaucoup, il faut que le millénium arrive après les 6000 ans depuis la création, ou 6000 périodes, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, ou comment c'est compté, ou peu importe les appellations. Bref, selon le calendrier hébraïque, donc je crois que c'est 6000 ans depuis la création d'Adam, un truc comme ça. Seulement les datations scientifiques ne correspondent pas. Sauf qu'on s'est rendu compte que des irradiations de protons et neutrons faussaient les datations carbone 14. Ça rajeunissait les résultats, notamment avec le linceul de Turin. Bref, tout ça c'est très flou. Et puis peu importe, parce que de toute façon, il y a quand même le calendrier, donc la date butoir de 2030 du Forum économique mondial. Mais du coup, puisque on est censé arriver au millénium 2000 ans après la première venue du Christ, c'est déjà 2030, il y a déjà 30 ans de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Puis certains calculent aussi la venue du Christ, donc la parousie, donc sa seconde venue en 2032. Donc on dépasse encore plus les 2000 ans. Si on tient compte du fait que la seule fois euh, où on a vu un signe dans le ciel qui pouvait correspondre à cette étoile que les mages ont suivie euh, pour voir le Christ qui venait de naître, c'était en -7. Donc, et même si c'est pas en -7, donc il y a différentes dates, même sans tenir compte de cet astre, euh, il y a des discussions, enfin, le plus tôt serait -7 et le plus tard serait +4. Donc il y a 11 ans, 10, 11 ans de décalage. Vous voyez au niveau des dates, et puis, bref, jusqu'à ce que, justement, je pensais à ce fameux truc. Eh bien, qui est celui-ci? C'est que même chez les judaïques, il paraît qu'ils ne sont pas trop d'accord entre deux calendriers hébraïques, le calendrier de Moïse et le calendrier d'Enoch. Et j'ai appris il y a peu qu'il y aurait même un troisième calendrier, le calendrier des Esséniens. Alors, selon le calendrier hébraïque officiel, nous serions en 5786, 5786, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisamment vieux, ce n'est pas suffisamment ancien comme date, puisque on a déjà plein de signes, notamment le signe de système de paiement dans la main qui se propage, et puis surtout l'agenda 2030 du Forum économique mondial. Donc c'est dans 5 ans, nous sommes en 2025, c'est dans 5 ans. Mais pour atteindre les 6000 ans, ou on va dire 6000-7 pour le début du règne de l'Antichrist, ben ça colle pas avec 5786, puisqu'il y a encore 214 ans. Allez, donc 214 ans en -7 pour le début, pour que l'Antichrist se manifeste. Donc il faudrait encore 207 ans pour qu'il y ait 6000 ans entre la création d'Adam et la seconde venue du Christ. Donc ça colle pas. Donc même eux, avec leurs 5786, c'est trop jeune, puisque tous les signes sont là. Les mouvements de troupes, etc., au niveau géopolitique, dans la préparation, allez voir ma playlist Gog et Magog. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup trop jeune.
Donc, c'est beaucoup trop jeune pour le calendrier hébraïque et pour notre calendrier, pour le calendrier grégorien. Ben, là, c'est trop vieux. On est déjà en avance, puisqu'on est déjà en 2025. Et normalement, si c'est 6000 ans, eh bien, dès l'an 2000, le Christ euh, vient établir son royaume de 1000 ans, le millénium. Donc, on a déjà dépassé ça de 25 ans. Donc, vous voyez, que ce soit un calendrier ou l'autre. Donc, Moed, le mot Moed, donc, euh, époque, temps fixé, voilà, temps fixé, ou signal, eh bien, c'est en vérifiant au niveau astronomique. Et pas sur les calculs des calendriers que nous connaissons. Moi, je vois ça comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, mais tout ça pour dire que oui, euh, cela nous a été donné pour pouvoir suivre et pour pouvoir prédire certaines choses. Donc, on peut s'y intéresser, ce n'est pas interdit. Mais moi, je dis qu'en se fiant, peu importe les calendriers, on s'en mêle les pinceaux. Voilà. Parce que du coup, peut-être qu'au niveau des moments du calendrier hébraïque, donc fait des trompettes, fait des, enfin, toutes les fêtes hébraïques, oui peut-être, oui puisque ça suit ça suit l'agriculture hein, aussi, donc ça oui, mais pour moi au niveau de l'année, on est complètement à côté, complètement. Et pareil pour le calendrier grégorien. Donc au niveau des années, pour moi, on est tous à côté. Il y a cette histoire de... Alors, en quelle année sommes-nous au niveau du calendrier d'Enoch? Je ne sais pas. Et au niveau du calendrier des Esséniens, encore moins. Est-ce qu'un des trois a la bonne année? Puisque, en toute logique, si c'est calculé sur 6000 ans euh, depuis la création d'Adam, qui, je le rappelle, je crois que j'en ai déjà parlé, ça ne change rien au fait qu'il y ait eu des datations bien plus anciennes d'êtres humains, puisque dans ma vidéo Les versets disparus, euh, je n'ai toujours pas retrouvé cette Bible, bref, dans la première Bible que j'ai eue en main, il y avait un verset qui disait, à un moment donné, « Et les fils d'Adam allèrent vers les filles des autres hommes. » Donc, Adam et Ève, c'était une espèce particulière, mais il y avait bien d'autres humains ailleurs et peut-être depuis longtemps. Donc, tout est une question d'interprétation et de compréhension des textes. Donc, à partir du moment où il y a ce genre de choses, donc c'est possible que ce soit 6000 ans effectifs selon notre manière de compter le temps depuis la création d'Adam, mais du coup, le Christ aurait dû revenir il y a déjà 25 ans, puisque ça aurait fait déjà 6000 ans. Donc ça colle pas. Voilà, je pense à un truc. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.